Pour parler des 3 utilités de bougies que nous pouvons avoir sur le marché, les amis, nous allons dire que nous pouvons utiliser une bougie pour 1. Déterminer le BA du marché. Soit par exemple, si je suis des traders, je dois arriver sur le graphique et de savoir que, ok, par exemple, aujourd'hui, il y a une forte probabilité que le marché puisse monter. Alors, je vais chercher des structures correspondantes à la montée du marché du jour. Maintenant, comment anticiper une journée acheteuse? Lorsque vous regardez ici, les amis, vous voyez que ça donne un truc comme ceci. Ok, bon, la mèche ici est plus importante en haut et puis nous, on descend comme ça. Donc, si nous remontons sur le weekly, on doit automatiquement trouver une bougie comme ceci parce que c'est cela que nous avons comme traduction ici. Maintenant, les amis, une fois sur le weekly, vous voyez que ce que nous avons traduit en daily, c'est exactement la bougie que nous avons ici en weekly. Donc, tout ce que vous avez à faire, les amis, c'est de vous exercer. Après avoir déterminé le biais du marché, les amis, vous pouvez également utiliser les bougies pour déterminer les zones d'entrée. Et le numéro 3, vous pouvez tout simplement les utiliser encore pour des confirmations d'entrée. Pour des confirmations d'entrée, les amis, nous allons commencer avec les confirmations d'achat. Maintenant, ce que vous avez à faire, les amis, c'est d'oublier tout simplement toutes les combinaisons de confirmation que vous avez eu à voir sur d'autres vidéos ou bien encore sur Google. Parce que tout cela ne va vous servir absolument à rien. Ici, nous allons parler seulement de 2 types qui va entre autres combiner tous ces autres types de confirmations que vous avez déjà eu à avoir. Maintenant, la question est de savoir comment est-ce que je vais combiner ces 3-ci pour avoir une rentabilité impeccable. Salut chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de lecture graphique. Alors c'est quoi une lecture graphique? Comment est-ce que vous pouvez utiliser l'art de lire un graphique pour être un trader rentable? Ici les amis, nous allons parler des différents types de graphiques que nous pouvons avoir, mais nous allons nous concentrer seulement sur un seul type de graphique. Et à la fin de cette vidéo les amis, vous serez capable de analyser le marché avec ce type de graphique là et de prendre des positions tout en utilisant ce type de graphique. Bien les amis, tout avant de commencer la vidéo, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez dû faire pour cette chaîne les amis pour l'année 2024. Et je vous encourage et je sais que vous allez faire autant pour cette nouvelle année. Déjà les amis, que nous savons qu'un graphique va tout simplement nous aider à prendre des positions sur le marché. Donc c'est très important de pouvoir savoir comment faire une lecture graphique. Maintenant vous allez comprendre que sur un graphique, même avant d'avoir les dessins sur le graphique et tout ça, vous devez comprendre que nous avons 2 choses très importantes sur un graphique. Nous avons le prix que nous avons de ce côté, de la droite, et nous avons le temps, juste ici en bas. Donc un graphique, ça serait tout simplement le prix par rapport au temps. Vous devez savoir que lorsque j'ouvre un graphique, ce que je veux faire les amis, c'est je veux acheter un actif par rapport au prix. Disons que si j'ai un actif à ce niveau de prix-ci, on va dire 182. Maintenant, j'anticipe que durant les 5 minutes ou bien durant les 2 jours ou bien durant les 3 jours, le prix va grimper en valeur ou bien encore le prix va descendre en valeur. Si je me dis que ok, le prix va grimper en valeur, alors ce que je veux faire les amis, c'est que je veux acheter. Ok. Maintenant, si je me dis que non, pendant par exemple les heures qui suivent, le prix va plutôt chuter en valeur, alors ce que je vais faire, c'est je veux vendre. Maintenant, qu'est-ce qui me permet donc de venir sur un graphique et de dire que bon, face à ce que je vois, le prix va monter ou bien encore face à ce que je vois, le prix a un potentiel de descendre. Ça serait tout simplement les amis la lecture graphique. Et qu'est-ce que nous allons donc utiliser pour analyser un graphique? Et quels sont donc les types de graphiques, les amis, que nous pouvons avoir, ce qui va nous permettre tout simplement de prendre des décisions sur le prix? Ok, les amis, ici nous sommes tout simplement sur le gold. Maintenant, sur la majorité des graphiques, ce que vous allez voir, ça serait des représentations avec bougie. Mais seulement que vous devez comprendre que nous avons plusieurs présentations. Et là, les amis, nous sommes sur TradingView. Alors, pour avoir les différentes présentations graphiques que je peux avoir ici, je vais tout simplement venir là. Ici, vous pouvez avoir les présentations avec barre. Par exemple, là, ça se présente comme ceci. Vous allez avoir les présentations en bougie, des présentations à halo bougie. Donc là sont les différentes présentations que vous pouvez avoir sur les graphiques. Nous n'allons tout simplement pas étudier tous ces présentations graphiques dans cette vidéo. Maintenant, si à l'avenir, les amis, vous aimeriez que je fasse des vidéos sur différentes présentations graphiques, alors je vous inviterai de l'indiquer dans la barre des commentaires. Maintenant, la présentation qui nous intéresse ici, les amis, c'est tout simplement la présentation avec bougie. À la fin de cette vidéo, vous allez comprendre à quel point votre notion sur les bougies était limitée. Ou bien encore, vous allez tout simplement améliorer votre compréhension sur les bougies. Et je vous promets les amis que cette vidéo-ci n'a rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de voir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rester jusqu'à la fin. Et là, vous allez me donner raison. Ici, les amis, nous allons voir c'est quoi une bougie, comment est-ce que nous pouvons analyser le marché en utilisant des bougies, comment est-ce que nous pouvons désigner nos zones d'entrée en utilisant les concepts de bougies, quelles sont les meilleures confirmations d'entrée concernant les bougies. Et puis encore, nous allons voir
comment est-ce qu'une bougie peut vous aider pour déterminer le bias ou bien encore la direction du marché. Donc les amis, si ce n'est pas encore fait, je vous inviterai de liker la vidéo même avant de la regarder parce que vous savez que ici on ne fait que du sérieux. Donc vous likez la vidéo les amis, vous vous abonnez pour ne pas rater mes prochaines vidéos et rejoignez-nous sur Telegram. Bien, sans plus tarder les amis, nous allons commencer. Ok, bien les amis, ici nous allons parler de deux formes de bougies. Nous allons parler des bougies de vente et nous allons parler des bougies d'achat. Et maintenant, nous allons commencer sur les bougies d'achat. Je vous ai expliqué les amis que sur un graphique, nous allons avoir les niveaux de prix et nous allons également avoir le temps. On va dire, par exemple, que sur le marché du Forex, si le marché s'ouvre à un certain niveau de prix, disons ce niveau-ci, donc ça c'est l'ouverture tout simplement du marché. Donc vous arrivez sur le marché et vous trouvez que le marché est à ce niveau de prix. Maintenant, c'est quoi la représentation avec la bougie? Maintenant, vous allez voir que la bougie du jour, par exemple, elle va s'ouvrir à ce niveau. Lorsque la bougie va s'ouvrir à ce niveau-là, ce qui va se passer, c'est quoi, les amis? Ce qui va se passer, c'est que la bougie, là, va tout simplement se fermer à un certain niveau. Alors, si la bougie s'est ouverte ici, les amis, et que cela s'est tout simplement fermé ici en haut, nous allons avoir la fermeture, le niveau de fermeture ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici, les amis? Vous allez voir que l'ouverture et la fermeture du prix est tout simplement représentée par le corps de la bougie. C'est aussi simple que ça. Le corps de la bougie, les amis, va tout simplement représenter l'ouverture et la fermeture du prix. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'achat, vous allez voir que l'ouverture a commencé plus bas, mais la fermeture s'est arrêtée plus haut. Maintenant, vous devez comprendre, les amis, que sur un graphique, le prix peut s'ouvrir ici et se fermer ici. Mais seulement que, par exemple, cette zone du milieu, ce n'est pas seulement les zones qui a été visitées par le prix. Par exemple, le prix peut visiter cette zone du haut et ça peut également visiter cette zone du bas. Comment est-ce qu'on va représenter les zones qui sont visitées tout simplement par le prix? Comment est-ce que je vais savoir que, ok, peut-être le prix était venu ici ou bien pas? Cela, les amis, serait tout simplement présenté par la mèche. Et la mèche va indiquer les niveaux de visite. Tout simplement. Donc, la mèche d'une bougie, les amis, va tout simplement indiquer les niveaux de visite. Donc ça, c'est un niveau de visite. Et ça également, c'est un niveau de visite. Ou bien encore, un niveau qui a été visité par le prix. Donc, pour récapituler, les amis, on va dire que quoi? Pour une bougie acheteur, quelles sont les caractéristiques d'une bougie acheteur? Une bougie acheteur, les amis, va tout simplement s'ouvrir plus bas et va se fermer plus haut sur un graphique. Et cela serait tout simplement traduit par le corps de la bougie. Maintenant, les zones de visite, c'est-à-dire les zones qui ont été visitées par le prix sur un graphique, seraient tout simplement indiquées par la mèche. C'est aussi simple que ça. Donc, les informations que comporte une bougie, ça va tout simplement comporter l'ouverture du prix, la fermeture du prix et les zones de visite du prix. Ne vous inquiétez pas les amis, lorsque on va arriver sur le côté légèrement avancé des notions de la bougie, vous allez comprendre. Et tout cela les amis, nous allons voir cela dans cette vidéo-ci. Donc, on commence d'abord par le niveau des débutants pour que vous puissiez comprendre le concept. Après, on va un peu pousser la chose pour aller sur le côté avancé de la notion avec les bougies. Ok? Donc, maintenant, on va passer sur le côté vendeur. Quelles sont les caractéristiques d'une bougie vendeuse? Maintenant, les amis, nous allons dire que notre niveau de prix d'ouverture sur une bougie vendeuse est à ce niveau. Lorsque nous avons notre bougie qui s'ouvre à ce niveau de prix, pour une bougie vendeuse, qu'est-ce que cette bougie-là va faire? La bougie va tout simplement s'ouvrir. Vu que cela s'est ouvert ici, alors ce qui va se passer, les amis, c'est que la bougie va tout simplement chuter. Ok? La bougie vendeuse, elle va chuter. Contrairement à la bougie acheteuse qui va plutôt exploser vers le haut. La bougie vendeuse va chuter. Et cela va chuter à un certain niveau de prix et sa fermeture serait plus bas que son ouverture. Donc, à ce niveau-ci. Quelles sont tout simplement les zones de visite par le prix? Les zones de visite, les amis, seraient tout simplement caractérisées par la mèche. Ici, vous allez donc comprendre, les amis, que une bougie vendeuse a pour caractéristique quoi? L'ouverture du prix, la fermeture du prix et la zone de visite. Les amis, maintenant, vous devez comprendre que l'ouverture et la fermeture d'une bougie, les amis, va tout simplement dépendre d'un temps. C'est pour cela que vous allez voir, il y a des bougies d'une minute, les bougies de 2 minutes, les bougies de 3 minutes, les bougies de 4 heures, les bougies d'une journée. Tout simplement parce que chaque bougie a une ouverture et une fermeture. Si par exemple, les amis, ça c'est une bougie d'une journée, ça veut tout simplement dire que, les amis, cette bougie-ci a fait une journée pour se former. Maintenant, si ceci c'est une bougie, par exemple, de 2 minutes, ça veut tout simplement dire que cette bougie-ci a fait 2 minutes pour se former. Donc cette bougie s'est ouverte ici et s'est fermée ici dans les 2 minutes qui suivaient. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. C'est pour cela que sur un graphique, vous allez avoir des bougies qui vont varier selon le temps. Par exemple, il y aurait des bougies d'une semaine. Les bougies d'une semaine vont tout simplement signifier que une bougie a fait une semaine pour s'ouvrir et se fermer. Ou bien encore, une bougie a fait une semaine pour se former. J'espère, les amis, que la compréhension ici est tout simplement impeccable. Maintenant, est-ce que c'est tous les bougies, les amis, qui comportent des zones de visite? Alors, les amis, ce que nous allons faire maintenant, c'est de passer sur les types de bougies que nous pouvons avoir sur un graphique. Ce qui va énormément vous faciliter la compréhension lorsque on va arriver au niveau légèrement avancé.
Les amis, avant de parler de type de bougie, j'aimerais d'abord vous informer que nous offrons tout simplement des formations. Si vous avez du mal à apprendre le trading par vous-même, ou bien si encore vous voulez accélérer votre temps d'apprentissage, tout ce que vous avez à faire, les amis, c'est de nous rejoindre sur Telegram et de m'écrire en inbox pour avoir des informations sur la formation privée que nous offrons. Et cette formation-là, les amis, jusqu'ici me réjouit beaucoup parce que cela, les amis, connaît déjà un succès explosif. Tout ce que vous avez à faire, les amis, c'est de cliquer sur le lien Telegram épinglé en commentaire et de là, vous pouvez m'écrire pour avoir des informations sur la formation. Bien, on continue. Bien les amis, pour ceux qui ont tout simplement l'habitude avec mes vidéos, vous savez déjà que ici, nous disons que nous avons seulement deux types de bougies sur un graphique. Notre premier type, nous allons tout simplement parler de ces bougies-ci. Toutes les bougies que vous allez voir sur les graphiques, nous pouvons tout simplement les classifier en deux types seulement. Les bougies qui ont tout simplement le corps plus annoncé que la mèche. Sur d'autres types également, vous allez voir que nous avons tout simplement pas de mèche ici. Mais le corps de la bougie est tellement énoncé. Ici, les amis, vous allez tout simplement voir que là, nous avons même pas de mèche. Tout simplement, cela signifie que la bougie s'est ouverte et s'est fermée et sans avoir de zone de visite tout simplement. Et ces types de bougies-ci, les amis, nous allons tout simplement les appeler des bougies d'impulsion ou bien encore des bougies de propulsion. Les bougies, les amis, pas les blocs. C'est bien vrai que dans la vidéo de bloc de contrat, nous avons vu des blocs de propulsion, mais c'est différent des bougies de propulsion. OK? Ou bien encore des bougies d'impulsion. Donc, nous allons avoir des bougies d'impulsion, qui est notre premier type de bougie, ou bien encore notre première catégorie de type de bougie. Et nous allons avoir notre deuxième type de bougie, les amis, qui est tout simplement ceci. Ici, les amis, vous allez voir que là, nous avons la mèche qui est plus énoncée ou bien plus présente que le corps de la bougie. Ici également, c'est la même chose et là, c'est la même chose. Maintenant, nous avons des cas où le corps peut être centré au milieu, ou bien des cas où le corps peut être en haut, ou des cas où le corps peut tout simplement être centré en bas. Et ces types de bougies-ci, les amis, nous allons tout simplement les appeler des bougies d'indécision ou bien encore les bougies de retracement. Donc, nous allons avoir deux types de bougies, les bougies d'impulsion et les bougies de retracement sur le graphique. Maintenant, les amis, vous allez constater que je n'ai tout simplement pas donné de nom à ces bougies. OK? Tout simplement pourquoi? Parce que sur un graphique, c'est le mécanisme qui est important, ce n'est tout simplement par le nom. Donc, vous allez voir que là, je vous ai pas dit, par exemple, que là, c'est un marabouzu, là, c'est un pimba, là, c'est ceci, là, c'est cela. Tout simplement parce que tous ces noms-là, les amis, c'est tout simplement pas important. Donc, vous n'avez pas à vous remplir le cerveau avec tout cela. Si une bougie n'est pas une bougie d'impulsion, c'est tout simplement une bougie d'indécision. C'est aussi simple que ça. Maintenant, les noms-là, c'est vraiment pas important. Ici, les amis, vous allez tout simplement constater que la couleur des bougies, contrairement au début, est tout simplement notée en noir. OK? Ce n'est pas un hasard, les amis. Cela, les amis, c'est tout simplement pour indiquer que la couleur à ce niveau-ci n'est absolument pas importante. On peut avoir une bougie d'impulsion haussière comme une bougie d'impulsion baissière. On peut avoir également une bougie d'indécision baissière, comme nous pouvons également avoir une bougie d'indécision haussière. Donc la couleur ici, les amis, n'est absolument pas importante. Ce que nous allons faire, les amis, c'est de passer au graphique, tout simplement pour vous montrer que tous les bougies que vous allez voir sur un graphique, si ce n'est pas une bougie d'impulsion, ça serait tout simplement une bougie d'indécision. Là, les amis, nous sommes tout simplement sur le gold. Et ici, vous pouvez voir une bougie de quoi? Ça, c'est une bougie d'impulsion. Ça, c'est une bougie d'impulsion. Ça, c'est une bougie d'impulsion. Et ceci, les amis, cette croix-ci, c'est tout simplement une bougie d'indécision. Et ici, vous allez voir que, en fait, la beauté avec le fait d'expliquer et de passer après sur un graphique, c'est que, les amis, le marché fait ce qu'il veut faire. Vous allez présenter ce que vous avez à présenter, mais après, le marché, lui, va présenter ce qu'il a à présenter. Par exemple, les amis, dans ma présentation, vous n'avez pas vu ceci. Mais ceci, les amis, c'est tout simplement une bougie d'indécision. OK? Le prix s'est ouvert et s'est fermé presque au même niveau. Là, par exemple, c'est une bougie d'indécision. Vous voyez que la mèche est plus importante. Ceci est une bougie d'impulsion parce que la mèche est moins importante que le corps. Ça, c'est une bougie d'indécision. Ceci, c'est une bougie d'impulsion. Et ceci, les amis, c'est une bougie d'indécision. Maintenant, vous voyez que la bougie, en fait, d'indécision, d'impulsion n'est pas par rapport au corps. Vous pouvez avoir une petite bougie d'impulsion comme vous pouvez avoir une grande bougie d'indécision. Par exemple, là, c'est l'exemple d'une grande bougie d'indécision. Et ceci, c'est l'exemple d'une petite bougie d'impulsion. Par exemple, ici également, c'est l'exemple d'une petite bougie d'impulsion. Là, nous avons également une bougie d'indécision. Vous voyez que, les amis, peu importe le nom que vous allez donner à la bougie, si elle n'est pas impulsion, elle est tout simplement indécision. Maintenant, comment utiliser ces bougies-là, nous allons les voir plus tard dans la vidéo. Ici également, c'est une bougie d'indécision. Donc, tout ce que vous avez à faire, les amis, c'est de vous exercer sur les graphiques. Ça, les amis, c'est une grande bougie d'indécision. Pourquoi? Parce que la mèche est très importante. Maintenant, la mèche peut être plus énoncée vers le bas, comme ça peut être plus énoncée vers le haut. Mais si une bougie n'est pas impulsion, alors cette bougie-là est tout simplement... OK, maintenant, les amis, la question ici est de savoir... quelle est la relation donc que je peux avoir entre une bougie et une structure? Qu'est-ce que cette bougie-ci signifie? Par exemple, à une unité de temps inférieure.
Une bougie, les amis, va tout simplement être traduite par une structure à une unité de temps inférieure. Comme il a été expliqué plus tôt dans la vidéo, chaque bougie a son unité de temps de fermeture et d'ouverture. Par exemple, ici, les amis, nous sommes sur du 4 heures. Ça veut dire que chaque bougie qui s'y trouve ici a tout simplement fait 4 heures de temps pour se former. Maintenant, lorsque vous allez quitter de 4 heures pour descendre à une unité de temps inférieure, vous voulez comprendre la structure qui a donné naissance à cette bougie-ci, tout simplement. Parce qu'à une unité de temps inférieure, une bougie serait tout simplement traduite par la structure. Maintenant, si vous êtes capable de relier la relation qu'il y a entre une bougie et une structure, alors cela va tout simplement vous faciliter vos analyses. Donc, tout ce que vous avez à faire, les amis, ici, c'est d'être très, très attentif parce que nous allons passer aux choses sérieuses. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la relativité des structures. Lorsque nous parlons de relativité de structure ici, les amis, nous allons tout simplement parler de la relation qu'il y a entre une bougie et sa structure. C'est aussi simple que ça. Maintenant, pour pouvoir déterminer la relation que nous pouvons avoir entre une bougie et une structure, ce que vous allez tout simplement faire, c'est déjà de déterminer le temps de formation de la bougie, tout simplement. C'est lorsque vous savez le temps de formation de la bougie que vous allez pouvoir descendre à une unité de temps inférieure. Et lorsque, les amis, nous parlons tout simplement de temps de formation, ici, nous faisons référence à l'ouverture et la fermeture d'une bougie à un temps bien précis. Et ici, les amis, c'est très important même de comprendre déjà l'unité de temps qui présente la structure d'une bougie donnée. Parce que si, par exemple, j'arrive sur le graphique et que je prends une bougie 4 heures, ok? Si je prends la bougie 4 heures et que je m'en vais regarder la structure de, par exemple, la bougie 4 heures-ci, en 1 minute, les amis, ça n'a aucun sens. Cela n'a absolument aucun sens parce que nous cherchons l'unité de temps qui est responsable de la traduction du mouvement de l'unité de temps 4 heures. Ok? Et ce n'est absolument pas 1 minute. Donc ici, nous allons parler de quelques exemples de relativité. Par exemple, nous allons commencer avec la bougie weekly, donc la bougie qui va faire 1 semaine avant de se former. Maintenant, en quelle unité de temps est-ce que je vais trouver tout simplement la structure qui va traduire exactement le comportement de cette bougie-ci? Alors là, je vais tout simplement la trouver où? En 4 heures. C'est sur l'unité 4 heures, les amis, que vous allez pouvoir faire la lecture de structure de cette bougie-ci. Maintenant, si je prends par exemple la bougie de daily, pour avoir la traduction directe de la bougie de daily, vous allez vous intéresser à 1 heure. Si par exemple j'ai pris 4 heures, là vous voulez vous intéresser à l'unité de temps M15. Et si j'ai par exemple pris 1 heure, les amis, là vous voulez vous intéresser à l'unité de temps M5. Ok? Donc, ne vous inquiétez pas les amis, lorsqu'on va passer sur le graphique, vous allez comprendre. Maintenant, nous allons tout simplement passer à la traduction directe de la structure par rapport à la bougie. Les amis, lorsque nous avons par exemple une bougie comme ceci, ok, donc on va dire une bougie acheteuse. Lorsque nous avons une bougie acheteuse, au niveau de la structure, les amis, ce que vous allez le plus constater, c'est que si la bougie s'est ouverte ici, ça va s'ouvrir là, descendre un petit peu. Donc cela sera représenté par la mèche. Descendre un petit peu et après ça va remonter comme ceci. Venir visiter ce niveau avant de descendre, se clôturer comme ça. Donc là est légèrement la structure que vous allez avoir lorsque vous allez avoir une bougie acheteuse. Vous allez tout simplement avoir une structure haussière. Maintenant, sur la structure directe que cela peut traduire, nous allons voir cela légèrement plus tard. Pour notre deuxième cas, les amis, nous allons dire que si nous avons une bougie vendeuse, là vous allez voir que quoi? Que pour une bougie vendeuse, alors le prix s'est ouvert à ce niveau-ci. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est monté légèrement avant de chuter comme ceci. Jusqu'à ce niveau et c'est remonté un peu, se fermer comme ceci. Les amis, vous allez comprendre que lorsque vous comprenez la structure qu'une bougie peut former, alors ça va facilement vous aider à trader cette bougie-là en utilisant tout simplement la structure. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Donc ici, nous avons une impulsion haussière et là, nous avons tout simplement une structure baissière. Là, les amis, vous allez voir que dans le cas d'une bougie d'indécision, ok, ou bien encore de consolidation aussi, vous allez voir que quoi, le prix s'est tout simplement ouvert là, ok. Ça peut descendre ou monter, c'est pas important. Disons que c'est descendu comme ça. Après, c'est remonté jusqu'à ce niveau-ci, et puis après, c'est revenu se fermer là. Donc là, vous voyez que ici, le mouvement du marché n'est pas vraiment clair. Ce n'est pas clair si c'est monté ou c'est descendu. Donc ici, nous sommes beaucoup plus sur un mouvement de range, dont le prix est au même niveau. Par contre, ici, vous allez voir que là, le prix a tout simplement chuté comme ça. Et ici, le prix a impulsé vers le haut. Donc, vous comprenez que, en fonction de la bougie qui s'est formée, nous sommes donc capables de détecter la structure que la bougie a laissée. Et c'est grâce à cela que nous allons pouvoir tout simplement trader la structure. Tout déjà en sachant que nous savons déjà la direction du marché. Ici, les amis, nous sommes tout simplement sur le gold. Et sur le 1H, les amis, nous allons tout simplement marquer l'ouverture et la fermeture de cette bougie en daily. Maintenant, vous allez voir que la bougie ici, les amis, s'est ouverte à ce niveau, est montée comme ceci, ok, a chuté jusqu'à ici en bas. Donc, j'imagine que ça, c'est le niveau d'ouverture.
Ok. Maintenant, ce niveau ici en haut, c'est quoi? C'est tout simplement la mèche. Après, nous avons eu la chute ici. Maintenant, le prix s'est fermé directement ici en bas. Donc, ce que je peux penser, c'est que pour le moment, il n'y a pas eu de mèche baissière en daily. Ok. Donc là, je vais retourner en daily pour vérifier cela. Donc là, vous voyez ce que j'ai dessiné en H1, ok? Ce que j'ai dessiné en H1 fait comment? Ça traduit exactement ce qui s'est passé ici en daily. Vous voyez que où la mèche de daily s'est arrêtée, c'est là-bas que mon dessin s'est arrêté. Et le prix est descendu comme ça. Où mon dessin s'est arrêté ici, c'est là-bas que le prix s'est arrêté. Et vous pouvez également voir, les amis, que ici, il n'y a pas eu de mèche baissière. Maintenant, nous allons également passer à un autre exemple. Ici, les amis, nous sommes sur du daily, ok? Et nous allons tout simplement essayer d'étudier la structure de la semaine et rentrer sur la bougie de la semaine pour voir si est-ce que cela a tout simplement traduit la structure qui s'y trouve ici. Donc, je vais chercher le lundi. Là, c'est lundi. Là, c'est tout simplement vendredi. Maintenant, qu'est-ce que je vois? Je vois que le lundi, nous avons eu ouverture du marché ici. Le marché est légèrement monté comme ça. Après, ça a chuté, c'est descendu jusqu'ici. Puis après, les amis, le marché est remonté comme ceci avant de se fermer ici. Je sais pas si je me fais comprendre. Maintenant, qu'est-ce que je peux marquer ici? Je peux tout simplement marquer la zone d'ouverture, ok? Et je peux marquer la zone de fermeture ici. Maintenant, qu'est-ce que ça me donne? Lorsque vous regardez ici, les amis, vous voyez que ça donne un truc comme ceci, ok? Bon, la mèche ici est plus importante en haut et puis nous, on descend comme ça. Donc, si nous remontons sur le weekly, on doit automatiquement trouver une bougie comme ceci parce que c'est cela que nous avons comme traduction ici. Maintenant, les amis, une fois sur le weekly, vous voyez que ce que nous avons traduit en daily, c'est exactement la bougie que nous avons ici en weekly. Donc, tout ce que vous avez à faire, les amis, c'est de vous exercer. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de quitter, par exemple, de weekly pour aller en M30 pour voir si est-ce qu'on peut avoir les mêmes informations. Là, vous allez comprendre que le choix d'unité de temps est très, très important. Vous devez choisir comme indiqué plus tôt dans la vidéo. Donc là, les amis, nous sommes sur du M30. Et lundi commence ici et puis vendredi s'achève là. Maintenant, vous voyez que quoi, les amis? Vous voyez tout simplement que ici, c'est très difficile de comprendre en fait ce qui s'est passé en weekly à partir de ce niveau-ci. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, si vous ne choisissez pas bien votre unité de temps de transition, vous allez avoir les problèmes de lecture. Maintenant, les amis, ce que nous allons faire, c'est d'essayer de voir comment est-ce que je peux utiliser les bougies pour faire mes analyses sur un graphique et prendre des positions. Parce que oui, à la fin de la journée, c'est ça qui intéresse le trader. Pouvoir trader. Maintenant, comment est-ce que je vais utiliser la notion des bougies pour prendre des positions sur le marché? Donc, nous passons directement sur les utilités des bougies. Pour parler des 3 utilités de bougies que nous pouvons avoir sur le marché, les amis, nous allons dire que nous pouvons utiliser une bougie pour 1. Déterminer le BA du marché. C'est-à-dire, lorsque je parle de déterminer le BA du marché, c'est que les amis, beaucoup prennent des trades sans pour autant savoir la direction anticipée du marché. Donc, vous devez prendre des trades, mais seulement que vous devez déjà être capable d'anticiper la direction. Soit, par exemple, si je suis des traders, je dois arriver sur le graphique et de savoir que, ok, par exemple, aujourd'hui, il y a une forte probabilité que le marché puisse monter. Alors, je vais chercher des structures correspondantes à la montée du marché du jour. Si je suis par exemple scalper, les amis, je peux me dire que, ok, pendant 1 heure, je sais que le marché a une forte probabilité de monter. Alors, pendant ces 1 heure-là, tout ce que je vais faire, c'est ne chercher que des positions d'achat. Si je sais que pendant 1 heure, ça va seulement descendre, tout ce que je vais faire, c'est ne chercher que des positions de vente. Comment est-ce que je peux alors faire cela? C'est tout simplement en utilisant des bougies. Ok? Donc, nous pouvons l'utiliser pour déterminer le BA du marché. Ça, c'est 1. De 2, nous pouvons également l'utiliser pour déterminer les zones d'entrée. Ah oui. Après avoir déterminé le BA du marché, les amis, vous pouvez également utiliser les bougies pour déterminer les zones d'entrée. Et le numéro 3, vous pouvez tout simplement les utiliser encore pour des confirmations d'entrée. Donc, après tout ceci, les amis, vous comprenez que vous n'avez besoin de rien d'autre qu'une seule bougie. Et cette bougie-là va vous permettre de tout faire, de déterminer le BA, de déterminer la zone d'entrée et de déterminer vos confirmations d'entrée, prendre de position, placer vos stop loss et vos take profit et le tour est tout simplement joué. Et cela, les amis, nous allons voir cela tout de suite dans cette vidéo. Donc, les amis, si jusqu'ici vous n'avez pas encore liké la vidéo, alors là, je suis absolument pas d'accord avec vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre pause à la vidéo et aller liker la vidéo. Ok? Donc, je vous attends dans 3, 2, ok, merci beaucoup les amis, c'est gentil. Donc, nous pouvons continuer. Donc là, les amis, nous allons tout simplement commencer avec comment déterminer le BA du marché. Et nous allons parler de 2 situations. En achat, ok, et en vente également. Maintenant, comment est-ce que je peux déterminer le BA du marché? Ici, les amis, nous allons essayer d'utiliser la bougie daily. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais me dire que, ok, je vais déterminer la direction du marché en fonction du jour. Maintenant, comment anticiper
une journée acheteuse, tout simplement. Donc, la façon dont vous allez faire cela, c'est de dire que si, par exemple, aujourd'hui, j'arrive sur le marché et que la bougie d'hier était tout simplement une bougie haussière, alors aujourd'hui, il y a une forte probabilité que la bougie d'aujourd'hui soit également une bougie haussière, ok? Bon, après, il y a également quelques caractéristiques que vous devez regarder pour vous assurer que vous n'êtes pas sur des fausses bougies et tout ça. Mais tout ceci, les amis, s'explique plus clairement dans la formation privée. Donc, je vous conseillerais de rejoindre cette formation, les amis, tout juste après avoir regardé cette vidéo. Alors, ce qui veut dire que, les amis, ce prochain jour, j'attends du marché une bougie également comme ceci. Donc, j'attends que lorsque cette bougie va se clôturer, la prochaine bougie qui va s'ouvrir, généralement, va retracer cette bougie-ci. Et c'est lors de son retracement que nous allons effectuer nos entrées. Donc, ça va retracer cette bougie généralement et ça va impulser maintenant. OK? Donc là, c'est dans le cadre d'une bougie acheteuse. Maintenant, si nous voulons par exemple parler d'une bougie vendeuse, alors ce que je veux voir, c'est que je vais d'abord voir une bougie baissière. Maintenant, si je vois une bougie baissière de la journée d'hier par exemple, alors je vais anticiper une bougie comme ceci le prochain jour. Qu'est-ce que je veux voir de cette bougie, les amis? Je veux voir le retracement de celle-ci par cette bougie actuelle et puis je veux voir son impulsion baissière. Donc, je veux voir le mouvement qui continue vers le bas. Donc ici, je veux voir un retracement haussier et une impulsion baissière. Et là, je veux voir un retracement baissier et une impulsion haussière. Ne vous en faites pas, les amis. Lorsqu'on va combiner tout ceci, vous allez comprendre. Maintenant, nous allons passer à la deuxième utilité d'une bougie. Ici, les amis, vous devez tout d'abord détecter la structure du marché. Et nous allons voir dans cette vidéo seulement deux structures. Donc, nous allons dire que nous avons une structure haussière comme ça, ok? Et nous avons également une structure baissière comme ceci. Vous allez savoir que à chaque extrémité d'une structure, par exemple, ici, nous avons une bougie. Et c'est cette bougie-là que nous allons tout simplement utiliser pour tracer nos zones d'entrée. C'est bien vrai qu'on peut également utiliser d'autres bougies du milieu. Lorsque j'ai une bougie ici, les amis, c'est cette bougie-là que, en fait, je veux utiliser pour désigner ma zone d'entrée. Ici également, je vais utiliser cette bougie-là pour désigner ma zone d'entrée. Donc, ceci, c'est la zone acheteuse et là, c'est la zone tout simplement quoi? Vendeuse. Maintenant, nous allons passer sur des confirmations d'entrée. Et juste après cela, les amis, nous allons combiner et passer sur le graphique. Pour les confirmations d'entrée, les amis, nous allons commencer avec les confirmations d'achat. Ok? Les confirmations de bougies qui vont vous permettre d'être acheteur sur le marché. Maintenant, ce que vous avez à faire, les amis, c'est d'oublier tout simplement toutes les combinaisons de confirmation que vous avez eu à voir sur d'autres vidéos ou bien encore sur Google. Parce que tout cela ne va vous servir absolument à rien. Ici, nous allons parler seulement de deux types qui va, entre autres, combiner tous ces autres types de confirmations que vous avez déjà eu à avoir. Notre premier type ici, les amis, ça serait tout simplement une bougie d'indécision dans ma zone d'achat. Maintenant, je veux voir un rejet tout simplement par la mèche de cette bougie-là. Maintenant, le rejet vers le haut. Si le rejet est vers le bas, là, c'est autre chose. Le rejet que je veux voir, les amis, c'est vers le haut. Je veux voir le prix rejeter cette zone-là. Une fois que le prix a rejeté votre zone, les amis, ça veut tout simplement dire que le prix est juste descendu pour soit exécuter, soit fermer les ordres qui s'y trouvent à ce niveau-là. Mais que ce niveau de prix ne l'intéresse pas. C'est quand il se ferme dans la zone que vous comprenez que bon, ce niveau de prix-là l'intéresse, il y a une probabilité qu'il puisse descendre. Mais lorsqu'il rejette la zone, alors cela est un fort signal pour montrer que bon, peut-être ici, il veut plutôt monter. Maintenant, les amis, la couleur ici n'est absolument pas importante. Ça peut être une bougie baissière comme une bougie haussière. Tout ce que je cherche, c'est le rejet de ma zone. Maintenant, pour passer à notre deuxième type de confirmation, ça serait tout type de confirmation qui est responsable d'une cassure haussière. Ok, maintenant, la bougie, les amis, n'est absolument pas importante. Que ce soit une bougie d'indécision, que ce soit une bougie d'impulsion, si j'ai déjà la cassure de ce niveau, c'est-à-dire une cassure haussière, c'est tout ce qui m'importe. Donc, lorsque le prix arrive dans ma zone, je veux voir une cassure haussière. C'est tout ce que j'utilise comme confirmation d'entrée avec les bougies. Et c'est tout ce dont vous avez besoin, les amis, pour être absolument rentable. Maintenant, parmi ces deux-ci, les amis, quelle est la confirmation la plus solide de cash? C'est celle-ci. C'est absolument celle-ci. Pourquoi? Parce que la cassure haussière montre que ici, le sentiment du marché a changé d'un sentiment baissier vers un sentiment haussier. Par contre, souvent même, vous pouvez avoir de rejet, mais pas de cassure et le prix continue vers le bas. Mais ceci a une très forte probabilité. Maintenant, nous allons passer sur des confirmations vendeuses. Bien, pour une confirmation vendeuse, les amis, je veux quoi? Je veux deux choses. La première des choses, c'est que je veux avoir une bougie d'indécision qui est responsable du rejet de ma zone. Ne vous inquiétez pas, les amis, lorsqu'on va combiner tout cela, vous allez comprendre. Donc, ça, c'est mon premier type. Et le rejet doit être vers le bas. Ça doit rejeter vers le bas comme ceci. Maintenant, ma deuxième confirmation doit tout simplement être une cassure baissière comme ceci. Donc, tout ce qui m'intéresse ici, les amis, c'est d'avoir une cassure vers le bas. Maintenant, je ne cherche pas à savoir, est-ce que c'est le marabout qui a cassé? Est-ce que c'est le pin bar? Est-ce que? Je ne cherche pas à savoir cela. Maintenant, les amis, l'exercice que je vais vous donner ici, c'est de faire quoi? Allez tout simplement sur d'autres confirmations d'entrée avec bougie et observez ceci. Vous allez voir que la plupart des confirmations de bougies ont une cassure dans le sens de l'exécution.
ok, vous allez voir que sur toutes les confirmations, si on vous dit que ça c'est le Morningstar ou bien ça ce sont les 3 chevaliers et tout ça, vous allez voir que tout cela a une cassure dans la direction souhaitée, ok, et c'est ce que je cherche. Donc ici les amis, ce sont les 2 confirmations que nous allons utiliser. Maintenant, la question est de savoir comment est-ce que je vais combiner ces 3-ci pour avoir une rentabilité impeccable. Pour pouvoir combiner les amis, je vais utiliser 2 unités de temps. Ma première unité de temps va tout simplement me servir de BAS, ok, de sentiment. Ma deuxième unité de temps va me servir de marquer mes structures. Donc ici, je vais utiliser pour exemple le daily et je vais utiliser également le 1H. Seulement ces 2 unités de temps. Mon unité de temps daily, les amis, va me permettre de déterminer tout simplement le sentiment ou bien encore la direction du jour. Disons que si j'arrive aujourd'hui et que je constate que la bougie d'hier était par exemple une bougie de baisse, ok? Alors ce que je cherche, c'est quoi? C'est que je veux anticiper également que la bougie d'aujourd'hui, ça également une bougie de baisse. Maintenant, lorsque je vais arriver ici, les amis, qu'est-ce que je veux faire? Je veux d'abord identifier ma structure qui va dans le sens de ma cassure. La structure qui va dans le sens de ma prédiction ici. Et vous allez voir que je vous ai parlé de 2 structures, n'est-ce pas, plus tôt dans la vidéo. Une structure haussière et une structure baissière. Maintenant, ici, qu'est-ce que je fais, les amis? Je détecte tout simplement la structure qui va dans le sens de ma prédiction en daily. Alors, la structure que je vais déterminer, c'est cette structure baissière. Et les amis, la bougie, en fait, peut se trouver soit ici, soit ça peut se trouver ici au milieu. Donc, vous pouvez soit choisir la bougie de l'extrémité ou la bougie du milieu. Maintenant, pour choisir la bougie du milieu, les amis, cela a quelques caractéristiques que vous devez observer pour pouvoir choisir les bougies qui sont au milieu. Lorsque vous avez la structure, vous devez choisir une bougie baissière, ok? Et j'explique également le choix de cette bougie-là très clairement dans ma formation. Si j'arrive en daily et je constate que ici, la bougie est plutôt une bougie de baisse, alors la structure que je cherche ici, c'est cette structure-ci. Ça, c'est 1. Maintenant, je vais marquer ma bougie ici en H1 et je vais tout simplement attendre le prix retourner dedans et me donner une confirmation des 2. Soit ça va me donner un rejet, soit ça va me donner une cassure baissière, tout simplement. Maintenant, ça peut également souvent, les amis, vous donner 2. Donc, ça vous donne un rejet et après le rejet, ça vous donne la cassure aussi. Tout ça, c'est toujours bon pour nous. Maintenant, nous allons tout simplement passer au graphique pour illustrer tout ceci. Alors, maintenant, les amis, ici, nous sommes sur le Gold et ceci, les amis, serait tout simplement un exemple basé sur le trade que nous avons pris mercredi. Lorsque nous arrivons, par exemple, mercredi, vous constatez que mardi, la bougie de mardi a fermé en hausse. Alors, j'anticipe que la bougie de mercredi, mais avant de fermer en hausse, vous voyez que cela a d'abord retracé la bougie de mardi avant d'impulser vers le haut. Maintenant, c'est lors de ce retracement-ci que nous voulons avoir des zones d'entrée ici. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai déjà ma direction en daily. Donc, je dois descendre en H1 pour identifier la structure. Et la structure que je dois identifier ici, c'est une structure haussière, qui est tout simplement un N. Pourquoi? Parce que le sentiment du marché du jour que j'anticipe est tout simplement déjà un sentiment haussier. Donc, une fois ici, les amis, vous pouvez tout simplement voir que la structure que je peux avoir ici, c'est quelle structure? Ma structure récente est celle-ci. Ici, nous sommes tout simplement mercredi. Et la zone, les amis, que nous avons anticipé pour un retour, c'était cette bougie-ci. Maintenant, vous posez sûrement la question de savoir quelles sont les caractéristiques, qu'est-ce qui nous a fait choisir la bougie là-bas. Les amis, je ne pouvais pas expliquer tout cela dans cette vidéo-ci, tout simplement parce que la vidéo serait très longue. Mais vous pouvez aller regarder dans cette vidéo-ci, qui est la vidéo sur les blocs d'ordre. Là, vous allez mieux comprendre. Donc, ici, vous observez que nous avons tout simplement un rejet de la zone par cette bougie d'indécision. Alors, qu'est-ce que je fais? Après la fermeture de la bougie, je peux tout simplement placer mon entrée là-bas et je vais placer mon stop légèrement en bas de cette bougie-là. Et pour ce coup, les amis, on vise un ratio de 1 pour 2, juste pour vite sortir. Maintenant, ici, les amis, vous allez constater que le stop loss est légèrement plus grand, mais il y a un moyen de la rendre plus petite. Comme par exemple, ce que nous avons pris mercredi, le stop loss était légèrement plus petit. Nous étions entrés légèrement plus tôt. Mais il y a également des personnes qui sont entrées à ce niveau-ci. Voici comment vous pouvez utiliser seulement le concept de bougie, les amis, pour faire vos entrées sur le marché. Les amis, si vous avez d'autres questions, des préoccupations, tout ce que vous avez à faire, c'est de les indiquer dans la barre des commentaires. Et n'hésitez pas de nous rejoindre sur Telegram, c'est très très important. Maintenant, les amis, j'ai une question pour vous. J'ai dit tantôt dans la vidéo que lorsque nous avons une bougie haussière, le prochain jour, la bougie est censée être également une bougie haussière. Mais seulement qu'il y a des cas où la bougie peut être une bougie baissière, mais seulement que ce jour-là, on ne va pas prendre ce trade-là. Pourquoi? Parce que généralement sur la zone, nous n'allons pas avoir des confirmations d'entrée. Donc les amis, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. Et comme d'habitude les amis, si vous avez visionné cette vidéo jusqu'ici, tout ce que vous avez à déposer en commentaire, les amis, comme d'habitude, c'est « Je suis béni ». Alors, si vous déposez en commentaire « Je suis béni », je vais comprendre que vous avez visionné ma vidéo jusqu'à la fin et savoir ceux qui visionnent la vidéo jusqu'à la fin. Et cela, les amis, va tout simplement me permettre à l'avenir de créer des vidéos ou des contenus comme celle-ci. Les amis, je ne manquerai jamais et à grand jamais de vous remercier pour vos likes, vos commentaires parce que cela me touche absolument. Et cela aide également d'agrandir cette communauté sur YouTube. Donc, n'hésitez pas tout simplement, les amis, de laisser un pouce, de commenter et de vous abonner. De partager également aussi, les amis, à ceux-là que vous pensez que cela peut facilement les aider.
à grandir dans le monde du trading. C'était tout pour cette vidéo les amis et je vous dis à plus.